Des acteurs du cinéma togolais, il y en a, mais des talentueux, en voici un. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission à la découverte d'un talent. Une émission qui fait la promotion de vos activités, de votre entreprise, de votre talent. Une émission qui met la lumière sur ce que vous faites. Aujourd'hui, je reçois pour vous un acteur, comédien, mannequin. Qui il est? Nous allons le découvrir tout à l'heure. Allez, c'est parti. À la découverte d'un talent de 24, ça commence maintenant. Monsieur Claude Mokolo-Bango, bonjour, bienvenue dans notre émission. Merci, bonjour. J'espère que vous allez bien. Super bien. Claude, ça sonne vraiment acteur. Alors, vous êtes acteur, comédien, c'est ça? Mannequin. Mannequin aussi, acteur, comédien, mannequin, c'est très important. De 2014 à aujourd'hui, vous avez une quinzaine de films à votre actif. Vous avez 4 en cours de réalisation. Vous avez fait des publicités pour une agence mode, une agence de cinéma. Vous avez même fait une publicité pour Timoni de Togocel. Déjà, félicitations pour ce parcours. Hein. Étant très jeune comme vous l'êtes, franchement, on ne peut que vous tirer notre chapeau. Merci. Alors, ma toute première question est de savoir quel est votre secret? Parce que vous enchaînez les films. Allez, dites-nous, quel est votre secret? Tout d'abord, je redis encore bonjour. Mon secret, c'est le travail. D'accord. C'est le travail. Le travail, en plus, l'humilité. Et surtout la détermination aussi. Il faut être déterminé dans ce que tu fais. Voilà, c'est un peu ça. Détermination, parce que être acteur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Bon, en fait, beaucoup pensent que être acteur, c'est genre se lever le matin et dire ouais que je veux faire le cinéma. Il faut beaucoup d'école, il faut étudier, il faut lire, il faut apprendre. D'accord. Étudier, lire, apprendre pour véritablement être acteur. Voilà. Sur tous ces films que vous avez déjà réalisés, quelle a été votre meilleure expérience ou encore votre meilleure performance? Ma meilleure performance dans les films réalisés, je pourrais dire c'est le film SOS. D'accord. C'est le film SOS qui m'a beaucoup propulsé. Et par ce film, j'ai eu beaucoup de retours, que ce soit national et international. D'accord. Je tiens aussi à préciser que de tous ces films qui sont déjà à votre actif, vous avez également un ou deux qui sont internationaux. Oui, il y a aussi, comment l'appelle-t-on, Agumba du Nigérien, Oui. Joseph Okechu, qui est projeté sur les chaînes internationales. Il y a aussi Fragile Espoir de Inoussa Baguian du Burkina. D'accord. Voilà. Maintenant, arrivez-vous, je vais aller tout dru, hein, arrivez-vous à vivre de votre art? Parce que être acteur, ça prend du temps. Ça, c'est sûr, ça prend du temps. Est-ce que vous arrivez à vivre de votre talent ou encore est-ce que vous combinez avec d'autres petits boulots de gauche à droite? Je ne pourrais pas vous dire que j'arrive à vivre de mon talent parce que c'est vraiment très 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 difficile, surtout au Togo. Et précisément en Afrique, c'est très difficile. Il faut essayer de joindre les deux bouts pour pouvoir être à la hauteur, quoi. Mais je pourrais dire aussi, le métier d'acteur, le cinéma même, c'est pas petite affaire. Il faudrait beaucoup d'investissements, beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, j'ai commencé avec beaucoup de personnes qui ont abandonné. Parce qu'ils n'ont plus de retour. Ils ne savent plus quoi faire. Si tu te dis seulement que tu vas faire le cinéma, ça sera difficile. Mais il y a aussi, je m'adresse surtout au gouvernement et aux personnes de bonne volonté qui pensent aujourd'hui que le cinéma n'est pas un métier. Par exemple, si je viens chez vous aujourd'hui, je vous dis, moi je suis acteur, comédien, mannequin, et
il y a d'autres qui me demandent, à part ça, tu ne fais plus d'autres choses. C'est comme, oui, c'est vrai, c'est comme si le métier d'acteur n'est pas encore métier. reconnu, n'est pas un métier, quoi. La preuve, tout dernièrement, j'étais parti dans une agence, je devais rencontrer le directeur et la réception, j'étais assis au niveau de la réception. Et puis ils ont pris mon identité, quoi, tu fais quoi dans la vie, je suis acteur, comédien. Et puis la secrétaire me demande, oh, acteur, acteur dans ce pays. J'ai dit, ouais, que tu ne sais pas s'il y a le cinéma, il y a le cinéma. Il y a des gens qui font du bon boulot dans ce pays. Il faut seulement les encourager. Et puis vous verrez la suite, quoi. D'accord. Voilà. Donc il faut éviter de dévaloriser le métier d'acteur parce que c'est un véritable métier, même si dans notre pays ce n'est pas encore vraiment développé. Je pense que avec les cris de cœur qui sont donnés de gauche à droite, d'ici quelques temps, ça va aller. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des modèles dans ce monde-là? Est-ce que vous avez des modèles? Si oui, donnez-nous un africain et un européen ou américain. Moi, j'ai un seul modèle. Un seul? Ouais. D'accord. Et c'est le béninois Djimon Houssou. Ok. C'est un gars que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup. Et j'ai eu la chance de le rencontrer lors de son passage à Cotonou pendant les vacances. Il était même au Togo. Mais ce qui est bizarre, dès qu'il est venu à Lomé, son arrivée n'a pas fait grand bruit. Normalement, il devait inviter les acteurs du cinéma, ceux qui sont même dans le domaine, pour échanger avec lui. Oui. Mais grande a été notre surprise qu'il a été accueilli par des artistes de chansons. Bon, on ne sait plus là où nous en sommes. Sinon, c'est Djimon Houssou qui est mon modèle préféré. D'accord. Voilà. Alors, pour terminer, Monsieur Cloud, quelles sont vos ambitions? Parce que je sais que vous en avez. J'ai beaucoup d'ambition. Hein. C'est clair. J'ai beaucoup d'ambition. Beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Et mon rêve dans 3 voire 5 ans, c'est de me voir figurer dans un des films d'Hollywood, même si ce n'est pas Hollywood, que je sois vraiment reconnu internationalement. Voilà, c'est vraiment mon ambition. D'accord. Merci bien d'être passé dans notre émission. Nous allons terminer avec la deuxième partie de cette émission. Mais avant, étant donné que vous êtes acteur, vous ne pouvez pas passer par ce plateau sans nous faire une petite démonstration. Donc, je souhaite, sinon, même ceux qui nous regardent voudraient voir une petite performance. En 10 secondes, mettez-vous dans la peau d'un vieux sage du village. En 10 secondes. Un vieux sage du village. Oui. Ok. Écoute bien, mon fils. Je t'observe depuis quelques semaines. Et j'ai compris que tu ne te mets pas au sérieux. Il faut que tu saches que l'école est importante pour toi. D'accord, papa. Il faut étudier. Laisse les amusements de côté. Chaque chose a son temps. Écoute très bien ce que je te dis. Les amis par ici, les palabres par ici, ça ne t'amènera nulle part. Il faut que tu t'y mets sérieusement au travail. Moi, je veux ton bonheur. C'est juste ton bonheur que je veux. Voilà. Alors, merci bien, Monsieur Claude Mokolo Bango. Ouais, j'adore votre nom. Ah, super. Merci, je vais vous laisser pour la suite. Merci. Acteur. La gloire. Intelligente. Courageux. Ah, du riz. Et c'était Claude Mokolo Bango dans Question Surprise.
Il est vrai que le domaine du cinéma n'a pas encore vraiment pris son envol dans notre pays, mais il est important de reconnaître que des acteurs ont un véritable métier. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui à la découverte d'un talent. J'espère que ce numéro vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à laisser vos avis dans les commentaires. Si vous voulez être le prochain invité à passer dans cette émission, si vous voulez nous présenter votre talent, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous le faire savoir également dans les commentaires. C'était un plaisir, comme toujours, d'être en votre compagnie. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.